Donc, pour la forme, hein, bonjour Damien, bonjour Yolande. On est dans l'euphorie déjà. Session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero-Griffasi. Support télépathe Yolande qui a des problèmes de connexion comme d'habitude. Voilà. Et la session, elle n'est pas pour toi Damien puisque toi, c'est déjà fait, c'est déjà publié. Elle sera pour ton chien, un de tes deux chiens, donc Ten. Tented, si tu peux donner tout le nom complet que l'élevage a donné, c'est toujours assez drôle. C'est Tented Love des filles d'Éole. Rien que ça. Voilà. Donc, on écoute pour les On peut points. dire ten, hein, On dit Avec un ten. petit peu, moi. Oui. Ah, bah oui, parce que ça demande plus de Oui. bande patiente et ça va se stabiliser. On t'écoute pour les points, Damien? Ok. Alors du coup, moi j'ai fait appel à vous parce que Ten a tendance à un peu se jeter sur la nourriture tout le temps. On a l'impression qu'il est tout le temps en manque alors qu'il est bien en chair. Voilà, ils ont à manger quand il faut. Je Il a confirme. tendance à avoir des problèmes intestinaux, nombreuses diarrhées. Et même là, il y a quelques temps, je suis en train de faire une cure, mais il a des traces de sang dans les selles. Il est assez trouillard, mais il paraît vraiment sûr de lui. Mais en fait, pas du tout. C'est un trouillard. En promenade dans les jeux, donc avec mon autre chien, il est toujours dans la domination. Et l'autre est plus vieux de 6 mois pourtant. Et il a tendance à ne pas le laisser vivre, quoi, en promenade. Il faut tout le temps qu'il soit sur son dos et même des jeux assez brutaux. Voilà. C'est pas du tout les mêmes caractères, les deux chiens. Enfin, l'autre est plus petit et lui est plus costaud et il le sait, quoi. Ensuite, toujours en promenade, quand je le dispute qu'il fait une bêtise ou par rapport à son comportement avec l'autre chien, après, quand je le rappelle, il a tendance à parvenir et à se mettre en retrait. J'arrive pas des fois à le rattraper pendant 5 ou 10 minutes. Je suis obligé de l'appeler, de la pâter pour que je puisse le remettre en laisse. Donc ça, c'est un peu compliqué. Voilà. Et sinon, Tented est très jaloux, mais ça, c'est lui pète en général, parce que l'autre aussi, mais lui vraiment particulièrement. Et puis aussi, il a tendance, quand il est content ou autre, à pincouiller avec ses dents. Gentiment, mais il pincouille, il est content. Voilà. Donc C'est ça, l'euphorie. c'est ça. Et puis il y a aussi le fait qu'il y a 2 chats à la maison. Et il y en a une qui est assez dominante, Minette, avec qui il joue pas trop le malin, mais l'autre qui est assez effacé, faut qu'il lui court après. Ah oui, c'est Ça, vrai. c'est pareil. Mmh. Voilà Minette les gros versus points. Mastoc. Ouais. C'est ça, c'est ça. Ouais, alors que Mastoc, c'est aussi c'est une sacrée guerrière aussi quand elle est dans la rue, surtout. Oui, Bon. c'est ça. On va voir s'il y a des causes ésotériques à tout Mmh. ça, Damien. Et concernant le sang dans les selles, est-ce que tu as fait prise de sang? Est-ce qu'il y a eu quelque chose J'ai pas de fait prise fait? de sang. En fait, non, non, je suis là, je suis en relation avec une véto, enfin c'est ma cousine, et elle me dit Oui. de faire une cure de probiotiques. Ça peut venir de, Oui, en donc fait, tu as quelqu'un de oui, oui, professionnel qui t'a oui, oui, donné les tuyaux. Ok, voilà. impeccable. Super. Eh ben, on va aller voir tout ça. Je te laisse mettre un clic sur le micro, c'est la première pastille bleue. Et on Ouais. se voit tout à l'heure. Hop. Super, merci. Alors, j'arrive dans une seconde, Yo-Yo. Bien. Est-ce que ça va, le souffle, le micro, Yolande? Oui, 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 oui. Super. Je te laisse t'installer. Je suis installé. Parfait. Bien, tu vas te connecter directement à la partie subliminale de Ten. Je suis Bien, comment est-ce que tu le vois? comme il est. Comme il est. Parfait. ADN fréquentiel? Mais que du chien. Une Ok. idée. Donc, il est bien vérifié. C'est bien lui. Ok. Dans quoi tu te trouves, Yolande?
Dans un espace vide, clair. Il Mhm. n'y a que du blanc autour. Il n'y a rien d'autre. C'est même pas des murs, en fait. C'est, il y a rien. Que du blanc. Ok. Ok, c'est pas comme d'habitude, comme quand tu es dans les terres où il y a ce vide qui peut paraître sombre, par exemple. Non, du tout. Donc là, c'est clair. Oui. Ok. Bien. Et lui, qu'est-ce qu'il fait, Ten? Il est assis. Il est assis, Très droit. droit. Bien. Ok. Est-ce que tu peux ouvrir un champ télépathique avec lui et lui demander s'il est d'accord pour échanger avec nous un instant? Oui, il est d'accord. Bien. Tu me connectes à Ten? Tu es d'accord? Oui. Parfait. Allez, connecte-moi maintenant. Ten? Tu m'entends? Tu peux utiliser les cordes vocales, Ten. C'est facile, tu sais faire. Est-ce que tu m'entends? Qu'est-ce que tu fais, Ten? Bien. Oui. Voilà. Est-ce que ça va? Comment tu te sens? Aux aguets. Aux aguets. Pourquoi tu es aux aguets, Ten? C'est mon rôle. C'est ton rôle. Mhm. C'est le rôle que tu t'es défini. D'où vient ce rôle? C'est celui que tu t'es défini? Tu m'entends? Oui, je t'entends. Mhm. Pourquoi tu réponds pas, Ten? J'ai pas de réponse. Bien. Est-ce que quand tu te poses la question, pose-toi la question. Je me pose pas la question. Vas-y, essaie. T'as quoi comme information quand tu te poses la question, Ten? J'en ai pas. T'as pas de réponse. Ok. Bien. C'est ton rôle, t'es aux aguets. Alors pourquoi faut être aux aguets? Outre le fait que ça soit ton rôle. Qu'est-ce qui peut arriver? Je sais pas. D'accord. Alors comment tu fais? Quoi? Comment tu fais pour être aux aguets? Quelle posture tu prends? Comment tu fais ton rôle? Je regarde, j'écoute et je renifle. Tu regardes, tu écoutes et tu renifles. Bien. Et est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton attention quand tu regardes, quand tu écoutes ou quand tu renifles? Ou les trois en même temps? Je sais pas. Ok. Essaie, regarde, écoute, renifle. Et si quelque chose attire ton attention, tu me le dis. Maintenant. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton attention, Ten? Oui. Qu'est-ce qui attire ton attention? Dis-moi. Le fait qu'il n'y a rien qui attire mon attention. Ah, ah oui, c'est intéressant. Attends, excuse-moi une seconde. C'est intéressant. Hmm. Alors, cherche pourquoi.
continue. À flairer, écouter, regarder. Pourquoi il n'y a rien qui attire ton attention et que, justement, ça attire ton attention? Je sais pas. Cherche, pose-toi la question. C'est trop calme. Trop calme. Cherche pourquoi. Continue à chercher. Pourquoi c'est trop calme? Parce que ça doit pas être calme. Ça doit pas être calme. Non. Alors, toi, tu aimerais qu'il y ait quoi? Tu auras envie de quoi, Ten? Je sais pas. Tu auras envie de jouer? Pas là. Pas là. Ah ben, on peut aller ailleurs si tu veux. On peut partir de cet endroit qui est trop calme, parce que ça doit pas être calme. Non? Bah alors on continue? C'est trop calme et ça ne devrait pas l'être. Continue à chercher pourquoi ça ne devrait pas être calme. C'est bien. Alors, il se passe quoi quand tu te poses la question? Rien. Rien. Et ça attire ton attention? Oui. Alors, cherche en toi s'il y a quelque chose qui te dérange. Et tu me dis, hein? Alors, il y C'est a trop quelque chose. calme. C'est trop calme. C'est trop calme. Alors, ça vient d'où? D'où vient ce trop calme? Cherche la provenance maintenant. Donc, ça te dérange, hein? Le fait que ça soit trop calme. Allez, cherche, remonte le fil. Tu sais faire. C'est trop calme. Et ça me dérange. Remonte. Alors, dis-moi. Tu arrives où? Je n'arrive nulle part. Je suis Change. là. Oui, change de point de vue. T'as quoi comme information quand tu remontes ce fil encore? Une boucle Une boucle. qui me Parle-moi de ramène à moi. une boucle qui te ramène à toi. Alors, regarde en toi. C'est comme un enfermement. Ah. Et t'as envie d'être enfermé en toi-même? Hein? Non? Non. Alors, continue, cherche. Pourquoi cette boucle qui te ramène à toi comme un enfermement? Pourquoi? Pourquoi cette boucle? Pourquoi cet enfermement? J'ai l'impression de tourner en rond. L'impression de tourner en rond. Hmm. Ok. Hmm. Alors, pourquoi tu as cette impression de tourner en rond? Continue, tes ressentis sont bons toujours. Hmm.
Enfermement, l'impression de tourner en rond. Pourquoi ça? Parce que j'ai rien autour. T'as rien autour. Qu'est-ce qu'il faudrait? Pose-toi cette question. Ça me ramène qu'à moi, j'ai rien autour. D'accord. Ça me ramène qu'à moi, j'ai rien autour. Ok, tu tournes en Ça rond, me ramène qu'à moi, effectivement. j'ai rien autour. D'où ça vient? C'est comme une laisse. Une laisse? Bien. C'est quoi cette laisse? Prends l'information, continue à chercher. Est-ce qu'il y a quelque chose ou quelqu'un au bout de cette laisse? Regarde. Je sais pas, ça tire. Ah, ça tire. Eh ben, bouge et regarde. Change de perception. Elle est comme accrochée à rien. Accroche à rien. Hum, Bon, bah alors elle sert à rien, cette laisse. Elle tourne, Elle tourne aussi. elle tourne, Elle tourne à rien. elle tourne à rien. C'est ça? Ah oui. Ok. Bon, bah tu l'enlèves. Enlève-la. Décide-le. Par terre. Maintenant. Tu te détaches de cette laisse. Tu me dis quand c'est fait, Anne. C'est bon, c'est fait? Bien, très bien. Maintenant, tu touches cette laisse et tu prends l'information. Pourquoi elle est là? Lis la fiche technique de cette laisse. Quelle est sa fonction? Et lis-moi ce qui est décrit. C'est une forme de contrôle. Pour limiter mes mouvements, surtout pour les contrôler et les diriger. D'accord. Tu es d'accord avec cette laisse? Avec ce qui est écrit dessus? Non, Contrôle, mais diriger, oui, non, mais je t'écoute. il y a un collier aussi. Ah bah enlève le collier, pareil. Pareil, puis tu me dis sa fonction, collier. Le collier, il a des petits pics dedans. Ok, dedans. Oui, les petits pics qui vont sur moi, D'accord. Comme comme un des collier petites aiguilles. comme un collier d'étranglement. Non, les Non. pics sont plus fins. D'accord, comme des petites aiguilles. Pareil, quand tu lis la fiche technique, c'est marqué quoi? C'est lié avec la laisse. Ça gère l'excitation. L'excitation est contrôlée par la laisse. Ok. Tu es d'accord avec ça? Contrôle, diriger, les pics, gérer l'excitation. T'es pas d'accord avec ça? Bien. Rien que ça, manifeste ta volonté. Je n'en ai pas besoin. Je n'en veux pas. Est-ce qu'il y a autre chose? Continue à scanner ton corps. Voilà, tranquillement. Tranquillise-toi, Ten.
Et dis-moi, est-ce qu'il y a autre chose qui attire ton attention? Je sais pas. Regarde, observe et ressens. Renifle. Écoute. Regarde. Et dis-moi, s'il n'y a rien, il n'y a rien. Je sais pas. Je suis pas sûr. Alors quoi? De quoi tu n'es pas sûr? On va regarder ensemble. Je suis pas sûr. Je sais pas. T'es pas Je suis sûr de pas quoi? sûr. Je suis pas sûr. Ok, bah c'est pas grave. C'est pas grave. Bien, Je je sais vais pas. te poser. Je suis pas Mais c'est sûr. pas... Je sais pas. Je suis pas sûr. T'es pas sûr. T'as du doute? Je suis pas sûr. Je sais pas. T'es pas Je suis pas sûr. sûr. C'est où le je sais pas sûr? Dans ton corps. Tu es pas sûr? C'est où? Ça se trouve où ça? Cette émotion de je ne suis pas sûr. Je sais pas, je ne suis pas sûr. Ça se trouve où dans ton corps, Ten? Je sais pas. Je suis pas sûr. Alors regarde de l'extérieur. Observe ton corps de l'extérieur. Très bien. Bravo. Parfait. Ça vient d'où? Tu sais pas? Tu n'es pas sûr. C'est où ça? C'est où dans ton corps? Autour de ton corps? Dis-moi. Parle-moi. J'ai besoin que tu parles, Ten. Je me suis pas vu là. Tu t'es pas vu? Non. En regardant de l'extérieur, tu t'es pas vu. Non, j'ai vu un lion. T'as vu un lion? Ah bah, appelle le lion. Appelle le lion qui soit face à toi. Il est là? Bien. Observe-le. Décris-le-moi. Plonge dans son regard. Comme pour la laisse, tu prends l'information. Juste Je en... ne vois pas son regard. Pourquoi? Parce qu'il lève la gueule et je vois pas ses yeux. Ah bah dis-lui de fermer la gueule et que tu veux voir ses yeux. Décide. T'as plus la laisse, t'as plus le contrôle. Il veut pas. Pourquoi il veut pas? Demande-lui pourquoi. Parce qu'il veut pas que je lui dise ce qu'il a à faire. Ah. Et toi, tu te laisses faire? Tu te laisses contrôler? Alors qu'il y a un instant, tu voulais pas être contrôlé, ni dirigé. La Thène, on est chez toi, c'est ta maison. C'est toi qui donnes les ordres. C'est pas toi qui es soumis. Je donne les ordres à un lion. Oui, tu donnes les ordres à un lion. Parce que c'est ta maison. Tu as juste oublié. C'est pas grave. Tu recomprennes ton pouvoir. Que tu es le pouvoir. Ordonne-lui. Décide-le. Dis-lui. Tu fermes la gueule et tu me regardes. C'est fait? Bien. Donc plonge dans ses yeux. Prends l'information. Comment est-ce qu'il est cet être? Décris-le-moi, Ten. Il ressemble plus à un lion. Ah, c'est plus un lion. Qu'est-ce que c'est alors? Ça ressemble à quoi?
Décris-moi. Alors. Je t'écoute. Ça ressemble à rien que je connais. D'accord. Alors, décris. C'est un mélange. Ah, c'est un mélange de quoi? Au niveau de ce que je connais, ça ne veut pas Oui. dire que lui, c'est un mélange. D'accord. Entre un crocodile, une grenouille et un rhinocéros. D'accord. Bah, demande-lui son nom à cet être qui se faisait passer pour un lion et qui n'en est pas un. C'est pas un lion. C'est pas un lion. Demande-lui son nom. Zilto. Zilto. Ok. Zilto, t'aimerais lui poser quoi comme question, Ten? Est-ce que c'est lui qui dirige la laisse? Qui te contrôle? Pose-lui la question, tiens. Plus ou moins, il répond. Ça veut dire quoi, plus ou moins? Demande-lui. Qu'il ne la tient pas. Alors demande-lui qui tient cette laisse. Il me dit que c'est moi. Est-ce que c'est toi réellement qui tiens la laisse? Pose-toi la question. Elle était accrochée à rien. Ah, j'en sais rien. Bien. Ah, j'en sais rien. C'est pas grave. J'en sais rien, je comprends pas. C'est pas grave. On a des faits. Regarde les faits, Ten. Tu avais une laisse avec un collier avec des pics dedans, hein, pas top. Un lion qui n'est pas un lion. Déjà, rien que ça. Un lion qui n'est pas un lion, qui est dans ton espace. Par contre, tu as vu, à chaque fois que tu lui ordonnes quelque chose, il est obligé de te répondre et il est obligé de faire ce que tu as envie de faire. Ça, c'est bien. Donc ça, tu étais aux aguets, il y avait un truc qui n'allait pas et tu es remonté jusqu'à cet être. Moi, je trouve que tu as bien travaillé. N'est-ce pas? Oui. Très bien. Tu peux être fier. Tu peux te redresser. Voilà, face à cet être. Est-ce qu'il est plus grand ou plus petit que toi, cet être? Ce Zilto. Il est pareil. Il est pareil. Bah, tu peux même le rapetisser encore. Voilà, tu le rapetisses. C'est bien. C'est fait? Il a la taille d'un crapaud. Ah bah voilà, bah c'est très bien. Est-ce que tu me laisserais parler avec Zilto? Ten. Oui, je peux parler en ton nom? Super. Eh ben, tu me connectes à Zilto à travers toi. Tu sais faire. Maintenant, Zilto. Tu m'entends? Tu m'entends, Zilto? Youhou. Oui. Bon, bah réponds. Ah oui, je réponds. On se calme. Je suis calme. Ah, d'accord. Bon, bah, un petit collier pour gérer l'excitation, ça ferait peut-être pas de mal. Bon, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais chez Ten, Zilto? Qu'est-ce que ça peut te foutre? Ah, bah, ça peut me foutre que Ten et moi, on a un contrat. Donc, c'est la même chose et c'est moi qui pose les questions au nom de Ten. Donc, tu es soumis à répondre. Déjà, tu as la taille d'un crapaud. Hein. Tu peux pas finir en fourmi. Il vaut mieux coopérer quand même.
qu'est-ce que tu fais chez Ten? Mon boulot. Alors, c'est quoi ton boulot? Bouffer. Bouffer, c'est ton boulot. Mm. Alors, tu manges quoi? L'excitation, du stress et de la peur. Excitation, stress et peur. Voilà. Tu trouves ça où? Tu trouves ça où? Sur Ten. Ah, sur Ten? Bah, t'es Ah, con, quoi. alors je ne te permets pas. Du coup, tu finis en abeille. Voilà, même taille. Voilà. Ici, c'est nous qui commandons. C'est Ten qui commande. Oui, bah tu peux te regarder, t'es chouette comme ça. C'est mieux qu'un lion, hein. Tu voulais impressionner? Donc, c'est toi qui contrôles plus ou moins. Ça veut dire quoi, ça? Il y en a d'autres comme toi? Il y a d'autres lions dans les parages? Non, ça veut dire qu'il a... Il s'autogère. Comment ça? Ça veut Il dire quoi? s'autocontrôle. Il s'autocontrôle. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Explique-moi. Comment ça, tu comprends pas? Ben non, je ne comprends rien à ce que tu dis. Il est lui-même Mhm. en train de s'auto-gérer et contrôler. Mais comment ça se fait qu'il fait ça? Qu'il se C'est ce met qu'il sait lui-même une faire. laisse? Ah, j'ai pas dit qu'il se mettait lui-même la laisse. Ah, bah, La t'as dit... laisse, c'est moi qui l'ai mise. Ah! Mais qu'est-ce qui t'a permis de mettre la laisse? Ouais, il m'a laissé faire. D'accord. Et le Donc, collier? c'est bien. Bah, pour que la laisse se tienne, il faut mettre un collier. Sinon, ça sert à rien. Mais vraiment, tu peux... Ah oui, oui. Ah oui, Ten, là, il n'est pas content. Il va t'aplatir, fais gaffe, hein. Donc, excitation, stress et peur. Pourquoi l'excitation? Parce que ça engendre et ça déclenche le stress et la peur. Ah, d'accord. Et c'est ce qui D'accord. permet lui-même d'auto-contrôler. D'accord. Et donc, c'est lui qui t'a permis de mettre le collier et la laisse, mais lui, il n'était pas au courant. Comment ça se fait? C'est pas mon problème. Comment ça se fait? Vous avez vu? Ah, il t'a pas vu. Bah, il t'a laissé faire et il t'a pas vu. Mmh. Tu t'es fait passer pour quoi? Comment t'as Bizarre. fait? À quel moment il t'a pas vu en fait? Comment c'est possible qu'il t'ait pas vu? Explique-moi ça. Il était occupé, perturbé, il n'a pas vu. Ah, il était occupé et perturbé par quoi et à faire quoi? Autre chose. Par quoi? Ah oui, non, il aime pas là. Il aime pas. Là, c'est lui qui va devenir le lion. Je vais le laisser, je vais le lâcher, hein. Ah non, il aime pas du tout. Non, non. Et t'es tout seul avec Ten? On est deux. Ah, ah bah l'autre on l'a pas vu non plus. L'autre il est comment? Comme moi. D'accord. Et toi tu es quoi en fait? À part avoir le format d'une abeille. C'est quoi ton espèce? Reptilien. Quel profil? Il y en a plein. Disons que ça s'apparente à crocodile. D'accord, donc il y a deux crocos.
Tu m'appelles l'autre tout de suite. Hum, Et puis, il fait quoi, l'autre, là? On se partage le boulot et les récompenses. Alors, le boulot, plutôt, tu m'as dit, c'est bouffer. Hum, Et c'est quoi les récompenses? La bouffe, D'accord. Et puis, l'autre, il s'appelle comment? Artie. Artie. Hum, D'accord. Et Artie, lui, il mange quoi? Même chose que moi. La même chose. D'accord. Il est arrivé, Artie, là? Hum, Ok, bah tu me laisses avec lui. Maintenant. Artie, tu m'entends? C'est bon? Ah, fais pas la gueule. Je fais pas la gueule. Ah, d'accord. Ah, et t'as vu, il est en abeille, Zilto. T'auras peut-être plus de bouffe pour toi. Il a pas bouffé beaucoup, hein, comme ça. Bon. Pourquoi? Ah bah parce que Ten, il veut plus. Pourquoi t'as fait ça? Ah bah Ten, il veut plus. C'est Ten qui a fait ça, c'est pas moi. C'est Ten qui est le maître ici. C'est sa maison. Alors, lequel de vous deux est arrivé en premier? Ensemble. Sur Ten. Ensemble. Vous collaborez, vous êtes copains, vous êtes frères, ça se passe comment? On est tout le temps ensemble. Comment ça se fait? Parce qu'on fonctionne comme ça. Jamais l'un sans l'autre. D'accord, ok. Puis il n'y a personne d'autre, hein? Attention, Non, hein? non. On fonctionne jamais l'un sans l'autre et que tous les deux. D'accord, parce que Ten, il vérifie tout, il ose à guerre. C'est son rôle. Celui qui vient de décider, par contre. Bien. Donc, vous êtes arrivés ensemble puisque vous fonctionnez toujours par deux, Zilto et Artie. L'équipe de choc. C'est mieux que Thelma Louise. Bref. Ça fait combien de temps que vous êtes sur Ten? Sur cette conscience? Combien de ten? Combien de quoi? Oui, combien de Ten? Combien d'existences de Ten? C'est pareil. Combien d'existence? Oui. 72. Et le noyau Quoi? commun? Et le noyau commun, c'est quoi? La même chose. Donc L'excitation, la peur, le stress. D'accord. Bien. Ok, ok. Donc tu connais bien Ten. Alors tu vas pouvoir répondre aux questions. Hein? Comment ça se fait que Ten, c'est un vrai glouton vis-à-vis de la nourriture? Que le Il a tout stress. ce qu'il faut. Le stress. Généré par quoi le stress? Pourquoi il stresse? Pourquoi il est dans le stress? Il est dans le stress à cause du collier. Ah. Et vous tirez beaucoup dessus? C'est pas que de tirer. De tirer, c'est pour la direction. Pour qu'ils ne comprennent pas. Pour qu'ils soient hmm, en pseudo-liberté. Et lorsqu'ils tirent d'un côté, ça tire de l'autre. Et ça provoque au niveau du collier un stress et de la peur, puisque c'est de l'incompréhension de ce qui se passe. Et de ne pas voir d'où vient ce stress. D'accord. Bien. Et du coup, quand il est en promenade et qu'il fait une bêtise et que son gardien le dispute, il court dans tous les sens, il est inapprochable. Oui, parce C'est qu'il y a une montée d'excitation et de stress. Et comme il ne sait pas d'où elle vient, il ne sait pas la canaliser. d'accord. Alors, Du coup, ça déclenche la peur. ça déclenche la peur. La peur de quoi? De se faire disputer encore plus? La peur irrationnelle, Ah, la la peur peur. instinctive. Eh oui. Tout est lié sur
simplement des réflexes de fonctionnement. D'accord. Ok. Alors, en ce moment, il a beaucoup de problèmes intestinaux. Il y a même du sang dans ses selles. Il y a des diarrhées. Comment ça se fait? Parce qu'il mange trop et qu'il ne digère pas avec le stress. Donc, il y a une irritation. Irritation. Et cela provoque d'autant plus d'irritation, de stress et de peur. Et c'est en boucle. D'accord. La boucle, effectivement. Donc, effectivement, il paraît bien sûr de lui, mais en fait, c'est un vrai trouillou, quoi. C'est ça. D'accord. Donc, entre son rôle assis bien droit, aux aguets, et en même temps, paf, il est bouffé, quoi. Mm. D'accord, bien. Alors, pareil, quand il est en promenade ou quand il joue avec son camarade, hein, Tips, qui est plus vieux que lui, pourtant, il est très dominantaine. Il laisse pas vivre Tips, hein. C'est une vraie brute, il l'étouffe un peu, il le laisse pas faire sa life. Qu'est-ce qui se passe dans ces moments-là? L'excitation et le stress. C'est quelque chose qui est permanent. D'accord. Donc, il y a un problème d'adaptabilité au niveau de son environnement. Et donc, C'est ça quoi? fait un enfermement. Problème d'adaptabilité de son environnement. Oui, en termes d'expérimentation canine, il a cette boucle de stress et d'excitation et de peur qui fait qu'il ne peut mettre à profit son comportement inhérent à qui il est. D'accord. Alors, sur ces 72 existences, il n'y a que du canin, ça se passe comment? Oui, ça fonctionne très bien sur le canin. D'accord, bien. Alors, il est très jaloux aussi. Alors, plus, hein. Je viens de te dire que Arrête. sa condition canine, il a du mal à l'intégrer complètement parce qu'il est dans cette boucle qui l'enferme. Donc, tous ces traits de fonctionnement sont exacerbés. D'accord, bien. Alors, par contre, dans le lieu de vie, il y a 2 chats, 2 femelles. Il y en a une qui est très dominante, Minette, donc il s'y frotte pas trop. Mastoc, hein, qui peut être dominante aussi et avec son caractère, mais il faut toujours qu'il soit après elle. Pourquoi l'une et pas l'autre? Stress, excitation, peur. T'expliques pas. Si. Pourquoi plus Mastoc plutôt que Minette? Cela est inhérent à qui il est. Et le fait de ne pas comprendre complètement qui il est. Ouais, Et en fonction du comportement des autres. en Il n'arrive fonction pas du comportement des autres. à comprendre son propre comportement. Donc, dans cet enfermement, il réessaie en permanence. Il réessaie. D'accord, cette boucle. Ok. Le jour sans fin, quoi. Bon, allez, laisse-nous. Ten, déconnecte de ces êtres. Des deux. Éjecte-les face à toi. Bien. Très fier de toi, Ten. Très bien. Bien droit. La tête haute. Chez toi. Est-ce que tu as eu d'autres informations? Non, Bien. Bon, moi je trouve qu'ils résonnent quand même un petit peu comme des programmes. Après, ils sont jumeaux, ça se passe comment? Ils résonnent pareil? ils sont comme des doublés. Ah, d'accord. Bien. On parlait de calme au début. Il y a un petit peu plus de bruit là. Regarde ton environnement, regarde, écoute, renifle partout, dans les moindres recoins de ta maison,
Et dis-moi si autre chose attire ton attention ou non. Et pendant que tu fais ça, tu peux tout faire en même temps. Tu me parles de cette excitation, de cette peur et de ce stress. Dans ton corps, est-ce que c'est encore présent? La peur est dans le ventre. La Le peur. reste n'y était plus. Très bien. Le reste est seulement provoqué par le collier et la laisse. Et cela n'est que ponctuel comme un passage. Alors que la peur fait un circuit dans le ventre. D'accord. Cette peur, qu'est-ce que tu en fais, Ten? Je l'enlève. Bien. C'est Comment comme un tu fais? anneau. Hein, Je l'attrape. bien. Et je l'enlève. Et tu mets ça dehors, à l'extérieur de ta maison, de ton espace. À l'infini, tu envoies ça. Ça Oui. n'existe plus. Très bien. Tu ordonnes aussi à ces aides qui retirent tous les dispositifs de contrôle qui pourraient être encore là et que tu n'aurais pas vu. Oui, il y avait des capteurs. Et tu me dis s'il y a autre chose. Afin de Capteur. pouvoir récupérer ce stress et autres, il y avait des capteurs. Un dans la tête, juste au-dessus de la tête. Ok. Assez proche des yeux d'ailleurs. Oui. Il y en avait où d'autres? Au milieu du poitrail et au-dessus de la queue. D'accord. Bien. Tu leur ordonnes qu'ils détruisent tout. Tu as tout Oui. vérifié. Oui. Bon, tu peux lui remettre son apparence à l'autre. Hein. On se la joue fair play. Bien. Maintenant, tu as regardé, reniflé et écouté. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a attiré ton attention? Oui, ils sont comme tous les deux aussi tenus en laisse. Ah. Par quoi? Par qui? Convoque. Hmm. Et dis-moi, qu'est-ce que c'est? Qui tient C'est- leur laisse? Il se présente comme un être tout noir avec des yeux comme des lumières et des grandes oreilles noires. Et quand tu le vérifies? Ah oui. Toujours vérifier ce qui est dans ton espace. Regarde comme ils manipulent, comme ils sont dans l'illusion, des maîtres de l'illusion et du mensonge. Comprends le mécanisme de ces êtres et de tout ce qui peut entrer chez toi. Qu'est-ce que c'est quand tu vérifies? Faut que je le touche parce que j'arrive pas à voir ses yeux. Ah bah oui, Du coup, je vois des choses complètement différentes. Ça exactement. change tout le temps. Bah oui, hein. Tu as plein de manières de faire et de vérifier. C'est très bien. Touche-le. Qu'est-ce? Presque un truc comme pas tout à fait. Ça a le museau plus court. Ça Bon, ressemble à ok, peu importe, on s'en fout. Comment il s'appelle lui? Cal. Cal. Bien. Et est-ce que Cal est tenu en laisse lui-même? Non. Très bien. Tu me laisses avec Cal un instant? Oui. Bien. Allez, connecte-moi à Cal maintenant. Cal. Tu m'entends? Oui. Bien. Est-ce que tu es tenu en laisse toi-même? Non. Pourquoi? C'est toi le patron? Oui.
D'accord. Donc, qu'est-ce que tu fais avec cette conscience? Je l'utilise à ma guise Pourquoi? pour vivre. Pour vivre. Tu Mm. récoltes quoi? Comment tu vis à travers cette conscience? Grâce à cette conscience? Grâce à cette conscience, je récupère son énergie, ce qui me permet d'avoir Laquelle? Il y en a plein. d'autres projets ailleurs. Ah bah dis-moi, parle-moi de tout ça. Des énergies et de tes projets ailleurs. Non, les autres projets ne te concernent pas, Ah si ne si, te regardent pas, absolument pas. ah si si, parce que là c'est à partir de Ten, avec sa propre énergie. Donc ça concerne Ten. Donc ça me concerne, parce qu'on a un contrat avec Ten. Parle-moi de ces énergies et des projets. Tu es Non, soumis. les C'est projets me permettent uniquement de me nourrir, de vivre. c'est quoi l'énergie? Il Les y a énergies. la peur, le stress, il y a sa vitalité, Vitalité. Bah, il en manque pas hein, sur la partie physique. Hein. bien sûr. Plus il va générer de la vitalité, plus il va me nourrir. D'accord. Bien. Tes objectifs sur cette conscience, c'est quoi? Vivre, me nourrir. Bien. L'annihiler de plus en plus, la monter en excitation de plus en plus, jusqu'à son paroxysme, jusqu'à ce qu'il en perde la tête, jusqu'à ce qu'il soit incontrôlable. Bien. Jusqu'à ce qu'il soit incontrôlable. Oui, Et ça fait combien de temps que tu es sur ce projet? 72. 72. Donc, tu es arrivé. Alors, moi, je ne sais pas qui est le premier. Hein. C'est qui est arrivé en premier? Parce que les deux jumeaux, là, ils nous ont dit que c'était eux. C'est Qu'est-ce mon qui. petit personnel. Aïe. 72. Ok. Bon, bah, écoute, laisse-nous. Ten, déconnecte. Déconnecte, Ten. Bien. Tu as vérifié les informations? Oui, Bien. Tu as vu l'origine la première fois? oui. Parle-moi de ça. Qu'est-ce qui a permis à ces êtres de te diriger? La peur. Sur quoi? Sur quelle existence? Parle-moi de ça. L'existence, c'était une expérience canine dans un élevage pour de la reproduction intensive. Je suis une femelle. Je suis enfermée, attachée. Et je suis là pour faire des petits. Il y a énormément de stress, de peur, d'incompréhension. Et c'est à la fin de cette expérience que le stress et la peur étant présents, je ne les ai pas vus. Tu ne les as pas vus. Non, Et donc, comment est-ce que tu les as suivis? Comment est-ce qu'ils t'ont suivi? tout simplement en mettant directement une laisse La et un laisse collier. et le Mais collier. je n'ai pas vu car j'étais en permanence attaché dans mon expérience aussi. Bien, très bien. Donc, tu te fais choper à la fin de l'expérience. Qu'est-ce que tu voulais expérimenter vibratoirement dans cette Je femelle? savais que tu me poserais cette question. Je vais te donner l'information. Oui, L'expérimentation était pour faire avancer la condition canine
pour permettre de réveiller les humains sur la maltraitance animale. Car c'est un endroit où il y a eu un incendie, un problème de sécurité, et derrière, cela a commencé à faire parler de ces élevages clandestins. Les élevages clandestins. Bien. Très bien. Donc, reviens bien ici et maintenant, dans le présent, face à ces êtres. Ten. Qu'est-ce que tu décides? Ils restent, ils remettent la laisse, ou c'est toi qui leur mets la laisse et le collier? Ils s'en vont, ils Ils s'en vont. disparaissent. Alors, annule tous les accords que tu as avec ces êtres. Oui. Bien. Tu me dis quand c'est fait. Tu me C'est dis comment ils partent. C'est fait. Très bien. Bien, une grande inspiration, Ten. Dans ton espace, dans ta maison, est-ce que ce calme te convient? Qu'est-ce que tu aimerais faire en cet instant? Qu'est-ce que tu aimerais créer dans cette maison comme décor? Un grand espace. Fais-le. Un grand espace pour courir. Bien. Sans stress. Sans stress. Juste courir. Sentir l'herbe sous les pattes. Le vent qui siffle aux oreilles. Bien. Ressens-toi encore, Ten. Est-ce qu'il y a encore quelque chose qui te dérange? Est-ce qu'il y a encore quelque chose qui te relierait à d'autres expériences? Ou est-ce que tout va bien? Tout va bien. Parfait. Rapproche-toi de ton corps et interroge ce corps. Qu'est-ce qu'il en ressort? Interroge. C'est un corps jeune en pleine santé. Oui. Qu'est-ce que tu aimerais créer pour ton corps? Du calme. Pour contrebalancer ce trop plein d'énergie qui est inhérent à ce corps physique. Un peu de calme va lui permettre d'apprécier, de courir et de sentir la terre, l'herbe et le reste sous ses pattes. Bien. Y aurait-il un conseil à donner au gardien, Damien? Est-ce qu'il a une attitude à adopter particulière par rapport à ton corps? Oui, Il t'écoute. du calme. Ma partie physique réagit très rapidement aux stimuli. Oui, on confirme. Donc ne pas provoquer ces stimuli. Bien. Et comment est-ce que ton corps ressent les énergies de son gardien? Parle-moi de cette relation énergétique. Mon corps physique aime son gardien. Ah oui, on n'en doute pas. Bien. Est-ce que tu souhaites créer autre chose? Non, C'est parfait. oui. Bien, alors je te laisse revenir dans ton espace. Qu'est-ce que tu viens faire dans cette expérience de Ten en cet instant? Courir. Bien, c'est entendu. On te laisse faire de belles créations avec le calme que tu veux et avec l'espace que tu veux. Je te remercie Oui. pour cet échange, Ten. Au Oui. revoir. Yolande, déconnecte de tout et de tous maintenant, dans ton corps. Au calme. Déconnecte, Yolande. Oui. Déconnecte. Déconnecte. Oui, 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 ça y est, ça y est, ça y Oui, est. Ouais.
Sale gosse. Damien, je te laisse remettre le micro. Ah oui, elle le baisser. Bien, bon, eh ben, c'était pas une mince affaire, hein. Je m'attendais, enfin, on s'attend jamais à ça, de toute façon. La boucle est bouclée, j'ai envie de dire, malgré qu'il était dans une boucle. C'était trop calme au départ. C'est ça qui a attiré l'attention de la partie subliminale, et à la fin, il pose le calme sur le corps. Donc, c'est assez... voilà, la boucle est bouclée. C'était une jolie session. Donc, bien sûr, il y avait donc des interférences de profils reptiliens, donc 3 êtres qui se nourrissaient pour vivre et atteindre leurs propres objectifs, pour vivre sur le stress, l'excitation et la peur que générait la partie subliminale, donc la conscience de Ten. Donc forcément, ça se métabolise dans la matière par toutes ces excitations, ces euphories dont tu parlais, hein, parce qu'il y a une très mauvaise gestion à ce niveau-là. Et que la partie subliminale était dans son rôle, dans cette mission. Donc déjà là, on se dit qu'il y a contrôle quelque part, dans ce rôle de je suis aux aguets. Je dois renifler, je dois écouter, je suis aux aguets, à l'affût de tout. Donc c'est vrai que à peine tu bouges un petit orteil sur le canapé, tout de suite il aboie sur son doudou, il t'observe, il va observer Edwige, enfin dès C'est qu'il y vrai a un qu'il est mouvement. tout le temps aux aguets, lui. Ouais. C'est un chien de garde. Enfin, on sent bien par rapport à l'autre que Par lui est rapport à vraiment Tips, le rôle de complètement. chien de garde. Ouais, moi je l'ai vraiment reconnu au niveau de la partie subliminale, et cette fierté. Hein, on a travaillé un petit peu sur la fierté aussi, hein, ce besoin de reconnaissance, tout ça. Donc il arrive bien droit, c'est ce que tu disais, hein, il paraît sûr de lui et en même temps c'est un vrai trouillou. Donc voilà, il était tenu en laisse, et voilà, pour nourrir ses bestiaux. Il a bien compris le mécanisme d'interférence, puis alors là, il veut plus, hein. Maintenant, c'est liberté, liberté, mon propre décor, et je laisse plus rien. Donc le point d'origine, ce qui a scellé le contrat, en fait, la faille émotionnelle, c'était la peur sur une expérience d'une femelle. Je ne sais pas, est-ce que tu as vu la race, Yolande, de cet élevage clandestin? Est-ce que C'était une race type Labrador, des trucs comme ça, tu sais, pour essayer d'avoir vraiment des chiens. Et c'était en Roumanie. Ouais. Je sais pas s'il y a des élevages là-bas ou quoi que ce soit. Et si, les pays de l'Est, il y a énormément en fait d'élevage clandestin des pays de l'Est. Et il y a eu beaucoup les labradors. Là, il y a beaucoup tout ce qui est roth. Comment ils s'appellent les tout petits là, mince, avec le visage très allongé. Il faut avoir des permis pour les avoir, tout ça. Des collets? Non. Ah. Tu sais, ils en font des chiens qui font des combats. Les staffs? Il y a les staffs, et enfin, je sais plus, ça m'échappe. Et ils viennent beaucoup de ces pays-là, et en fait, plus ils se reproduisent, donc déjà, ils sont moins chers, mais plus ils se reproduisent, en fait, plus ils ont une vie qui dure très peu de temps. Oui, Donc, ils ont des tares et autres. Ouais. Ils ont des tares et autres, et il y en a beaucoup en France qui en ont acheté, qui se sont fait leurrer, hein, parce qu'il y a d'autres élevages qui sont conventionnés en France, mais qui en loose des les font passer, les font rentrer, et souvent il y a des tares, et ils vivent très peu de temps, et derrière en fait les vétérinaires remontent le fil et remontent sur des élevages clandestins de pays de l'Est. Mais c'est des élevages, enfin ce que j'ai vu moi là, c'était énorme. Oui, c'est énorme. C'était pas. J'ai déjà vu des pas. documentaires, c'est énorme. C'est une usine. C'est ça. C'est ça. C'est l'usine, C'était complètement pas, l'usine. tu sais, l'élevage avec quelques chiens. C'était énorme dans un coin, tu sais, genre dans des plaines, quoi, un truc un peu éloigné, et comme une usine. Ouais. Et Ouais. des Donc, centaines.
Ouais, des centaines et des centaines. Donc ça, c'était une expérience libre de choix de la part de Ten sur cette femelle, sauf qu'il se fait choper par ces êtres, à la fin de l'expérience parce qu'il y a encore la peur, l'incompréhension, le stress et paf, ils lui ont mis le collier, il a pas vu et qui dit rien consent, voilà et il y a petit tips qui arrive. Donc c'est fait, donc le corps est en pleine santé, hein, bah, ça on avait vu aussi. Donc le temps que ça se métabolise, je pense qu'il aura quand même un caractère, bah, de whippet, très speed, ce besoin de courir, hein, il a parlé, la sensation de Ouais, la très vite. terre et cetera, bah, c'est aussi, ce profil génétique aussi, hein, de toute façon. Mais voilà, le calme pour contrebalancer le trop plein d'énergie. Bah, tu verras, après on promet rien avec Mastoc, hein. Voilà, on Ouais. promet rien. Il y aura peut-être des petits reliquats Bah, aussi, après, c'est pas méchant, c'est dans le jeu toujours. non, Donc, mais c'est vrai Ah, mais il aura que son caractère, hein, de toute manière, hein. ah bah, voilà. évidemment. Après, en fait, l'objectif des interférences, c'était vraiment d'annihiler tout ça et de faire en sorte qu'il déraille complètement le Ouais. chien. Mmh. Donc Mais tu c'est vois, fait. rien que le fait d'avoir le casque, il est venu plusieurs fois et il me voit avec le casque, il n'ose pas venir vers moi parce que Il a il me les dit: «Waouh, miquettes. c'est bizarre ça». Qu'est-ce qu'il fait? Bon, tu pourras le féliciter qu'il a très bien Ouais, travaillé, chouchou. Donc il vient pour courir en cet instant, donc ça on avait bien compris et que, tu as aussi ton ordonnance, hein, de la part de cette conscience, c'est-à-dire apporter du calme. Donc en traduction ésotérique, c'est aussi gestion des émotions de ta Ouais. part, aussi, hein, dans la traduction ésotérique. mmh. Hem, voilà. Bah, de toute façon, c'est normal, hein, tu te faisais aussi du souci pour lui, sur ce comportement, que tu avais cette intuition aussi, Damien, hein, Ouais, de te ouais. dire: «Attends, c'est pas normal», enfin, tu connais en plus, tu connais la race, tu connais le whippet, c'est pas tout à fait normal, il y a un truc qui cloche. Ouais, Donc c'est ça. voilà, voilà, donc tu sais que ça réagit, que cette petite bête, pleine de vitalité réagit très vite aux stimuli, donc vraiment, vous trouvez des moments de calme. Mais après voilà, hein, faut laisser le temps au temps, le rythme et tu verras en fait. En tout Mmh. cas, il y a plus d'interférences et il est plus un garde-manger, donc bravo, c'était une très belle co-création et une belle libération canine, en tout cas. Oui, Voilà, bon, c'est c'était déjà génial. fait, hein, c'était déjà fait. La conscience, elle a pas besoin de nous, hein, dans l'absolu, voilà. Damien, je te pose la question, est-ce que tu acceptes la publication de la vidéo de Oui, oui, Tenkid? il y a pas de souci. Est-ce qu'on doit te flouter ou non? Bon, non, pas Non. forcément, hein. Eh ben Il y a pas de super, un problème. grand merci, super. Je coupe l'enregistrement et je te garde en ligne encore une petite minute et merci Yo-Yo.